session de 102 commence. Monsieur le procureur général, monsieur l'avocat, cher auditoire, aujourd'hui vous allez assister à un procès hors du commun. Un procès où se mêle la réalité à l'imagination. Un procès où les accusés sont multiples, mais la cause est unique. Peut entrer l'accusé. Accusé numéro 1, mademoiselle la cigarette. Accusé, mettez-vous à la barre. Levez la main droite et dites « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Maintenant, présentez-vous à l'auditoire. Dites votre nom, votre prénom et votre profession. Je suis mademoiselle Cigarette Filtre Tabac. J'exerce la profession de bannir le genre. Monsieur le procureur général, nous écoutons votre prestation. Monsieur le juge, votre honneur, cher auditoire, l'accusée ici présente, qui paraît si pacifique et si innocente, a anéanti des vies et des personnes. Elle a détruit des générations et même des jeunes, de nos enfants, de vos enfants, pour les rendre ses esclaves soumis. Ce monstre présente un danger pour l'humanité et nous devons à tout prix nous en débarrasser. Je proclame la peine capitale à la cigarette. Merci, votre honneur. La parole est à l'avocat. Monsieur le juge, Votre honneur, ma cliente est en aucun cas le coupable de toutes les accusations, comme mon cher collègue vient de vous étaler. Vous oubliez que le vrai coupable, c'est l'un. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a fabriqué et c'est lui qui la vend. Donc c'est lui qui doit être à la barre et c'est lui qui doit être jugé. Je proclame l'innocence à ma cliente. Silence dans la salle. Peut entrer le dire accusé. Accusé numéro 2, monsieur l'homme. Accusé, présentez-vous à la cour. Levez la main droite et dites « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Je suis l'homme penseur, exerce la profession de fabricant. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Accusé, la cour vous inculpe. Elle vous présume coupable des délits de corruption. Vous êtes le principal accusé dans ce procès. Vous avez fabriqué cette cigarette qui a corrompu plusieurs générations. Vous allez subir les conséquences de vos actes. Monsieur le juge, votre honneur, je me passe d'avocat. Pouvais-je prendre ma défense? Demande accordée. Monsieur le juge, votre honneur, cher auditoire, vous m'accusez d'avoir fabriqué la cigarette. Certes, j'en suis le créateur. Admettons-le, mais vous oubliez que j'ai ouvert des usines et j'ai créé des postes de travail pour lutter contre le chômage. Ainsi, j'ai contribué au développement de l'économie du pays. Plusieurs familles vivent de ces usines. Je ne vois pas pourquoi vous vous acharnez sur moi. Et puis, je n'oblige personne à acheter mes cigarettes. Vous êtes libre d'en consommer ou non. Mais juste un petit clin d'œil. Monsieur, tâtez vos poches qu'il n'y a pas de cigarettes sur lui. Vous voyez, même vous, monsieur le juge, êtes-vous ce que vous n'en avez pas. Accusé, gardez vos limites et respectez la cour. Je veux plus de me défendre. Merci, votre honneur. C'est tout ce que j'ai à dire. Finir ma prestation. Peut entrer le témoin numéro 1. Témoin numéro 1, mademoiselle la nature. Témoin, présentez-vous à la cour. Levez la main droite et dites « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Je le jure, je suis mademoiselle la nature. J'ai bien porté plainte contre cet individu et cette maudite cigarette qui abîme ma beauté. Il me transfigure et il me gante incendie. Il noircissent ma verdure, déboîte mes forêts, mes brûle et mes tues. Objection, monsieur le juge. Objection refusée. Merci, mademoiselle. La cour a entendu votre plainte. Peut entrer le témoin numéro 2. Témoin numéro 2, mademoiselle le cendrier. Témoin, présentez-vous à la cour. Levez la main droite et dites « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Je le jure. Je suis le cendrier.
suis l'ami intime et inséparable de la cigarette. Je plaide en sa faveur. Cette fine créature n'a rien fait de mal. Bien au contraire. Elle se brûle petit à petit pour que l'homme se sente mieux. Elle se sacrifie pour lui faire plaisir. Et moi, je suis témoin de ces cendres, de ces brûlures, de ces souffrances. Merci, votre honneur. Vous gagnez votre place. Vous entrez le témoin numéro 3. Témoin numéro 3, Monsieur le mort. Témoin, présentez-vous à la cour. Levez la main droite ou ce qui en reste. Dites, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis le mort. Monsieur le juge, votre honneur, cher auditoire, excusez ma tenue. Je viens à l'autre monde, le monde des morts. Je viens témoigner contre ces deux monstres, ces deux accusés qui m'ont brisé la vie. La cigarette, monsieur, dame, m'a complètement détruit. J'étais encore un gosse quand j'ai fumé ma première cigarette. J'ai pris goût à la chose. Et depuis ce jour-là, le paquet de cigarettes ne me quitte plus. Mes parents m'ont beau empêché, ils m'ont privé d'argent de poche, ils m'ont puni, mais rien à faire. Plus tard, mes enfants me l'ont demandé gentiment, puis avec insistance. Mais, têtu, tel que je suis, j'ai continué à me remplir le poumon de nicotine. J'ai remarqué que ma santé se détériore. Ma peau brunit et devient sans éclat. Mes mains tremblent, je suis essoufflé au moindre pas, je respire difficilement jusqu'au jour où le médecin m'a annoncé que mes poumons sont entièrement abîmés. Jour après jour, ma santé a empiré et la mort était bel et bien la fin de ce calvaire. Mais avant de vous quitter, mes frères, je voudrais dire à nos jeunes enfants, à ces petits bourgeons, que la cigarette est l'ennemi de la santé et que fumer ne vous rapporte que maladie et souffrance. Alors, écrasez-la et vivez sainement, détruisez-la et savourez la vie, jetez-la et vous serez libre de vos actes. Merci, votre honneur. Monsieur le juge, vous avez vu défiler devant vous tous les accusés et tous les témoins. À vous, monsieur, de juger et d'établir la justice. Après délibération et après avoir écouté tous les accusés et tous les témoins, la cour va délibérer. La sentence sera prononcée en quelques instants. Après délibération et après avoir étudié toutes les plaintes et tous les dossiers, la Cour prononce la sentence. La Cour proclame la cigarette innocente et bénéficie d'un non-lieu. Silence ou j'évacue la salle. La cigarette bénéficie d'un non-lieu. Alors, nous proclamons l'homme coupable. Nous nous punirons encore moins toutes les usines de tabac. Nous interdisons depuis lors la fabrication de cigarettes dans le pays. La science est levée. Bonjour. قرب البعث